Bonjour à toutes et à chacun, à chacune. Peut-être entrez-vous dans ce temple pour la première fois, je ne crois pas. Vous seriez de toute façon les bienvenus. Nous introduirons ce qui sera notre méditation avec un petit texte de Saint Augustin. Ce court précepte t'est donné une fois pour toutes. Aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu pardonnes, pardonne par amour. Aie au fond du cœur la racine de l'amour. De cette racine, rien ne peut sortir de mauvais. Je vous invite à la prière. Dieu au cœur doux et compatissant, je te rends grâce. Tu connais mon cœur, tu sais que je t'aime, toujours tu m'accueilles quand je reviens vers toi. Dieu du pardon, je te rends grâce. Tu ne t'arrêtes pas à mes pauvretés, tu ne t'enfermes pas dans ta colère, tu renouvelles sans te lasser ton alliance avec moi. Dieu d'amour, je te rends grâce. Tu nous donnes ton Fils, ton unique. Il nous libère de toute entrave. Il enlève de nos épaules les fardeaux trop lourds et nous ouvre le chemin de ta grâce. Dieu de l'Alliance, je te rends grâce. Tu n'attends pas que nous méritions ton amour. Tu nous accueilles, tels que nous sommes, dans ton royaume où fleurissent tendresse, douceur et joie. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Dans de fête, alléluia. Lumière et fête, alléluia. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Vivons ensemble, alléluia. Dieu nous rassemble, alléluia. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. L'homme est sauvé, alléluia. Ressuscité, alléluia. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Et je vous invite à louer Dieu. De chacun, le Christ attend un accueil. Si tu ne parviens pas à lui donner de réponse, il respecte ton silence. Quand tu l'accueilles par l'Esprit Saint, il crée au-dedans de toi une communion intime avec lui. Dans l'étonnement d'une communion au tréfonds de ton âme, il se loge. Sa présence est aussi claire que ta propre existence. Il t'arrive d'en douter? Se creuserait-il en toi comme des trous d'incrédulité? Tu n'es pas sans fidélité pour autant.
Le doute, parfois, n'est qu'un revers de la foi. Et je vous invite à chanter le psaume 36. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. Ta justice est pareille au vent, tes jugements sont plus profonds que le plus grand abîme. De la puissance du néant, tu veux sauver tous les vivants, toute chair, toute race. Les hommes se rassembleront autour de toi et trouveront leur paix devant ta face. Que précieux est ton amour dans ta demeure nuit et jour. La table est toujours prête et tu nourris ceux qui ont faim de l'abondance de tes biens en un repas de fête. Ta joie est comme un flot puissant à la fraîcheur de ce torrent. Nos cœurs se désaltèrent, la source de vie est en toi. Par ta lumière, on le voit, triompher la lumière. Maintiens ta grâce aux hommes droits, donne à celui qui vient vers toi l'appui de ta justice. Garde-moi de tomber aux mains de ces méchants, de ces hautains, de peur que je faiblisse. Car il faudrait chasser les tiens, les séparer de leur soutien, de leur seule assurance. Ces flets, tu les as renversés, ils ne pourront se relever. Gloire à ta délivrance. Et nous reconnaissons notre humilité. Je crois, oui, je crois qu'un jour, ton jour, ô mon Dieu, je m'avancerai vers toi avec mes pas titubants, avec toutes mes larmes dans mes mains, et ce cœur merveilleux que tu nous as donné, ce cœur trop grand pour nous, puisqu'il est fait pour toi. Un jour je viendrai et tu liras sur mon visage toute la détresse, tous les combats, tous les échecs des chemins de la liberté, et tu verras tout mon péché. Mais je sais, ô mon Dieu, que ce n'est pas grave, le péché, quand on est devant toi. Car c'est devant les hommes que l'on est humilié. Mais devant toi, c'est merveilleux d'être si pauvre puisqu'on est tant aimé. Un jour, ton jour, ô mon Dieu, je viendrai vers toi. Et dans la véritable explosion de ma résurrection, je saurai enfin que la tendresse, c'est toi, que ma liberté, c'est encore toi. Je viendrai vers toi et je crierai à pleine voix toute la vérité de la vie sur la terre. Je te crierai mon cri qui vient du fond des âges. Père, j'ai tenté d'être un homme et je suis ton enfant. Prends pitié de moi, Seigneur.
vous invite à vous lever afin de recevoir le pardon. Béni soit l'Éternel pour la douceur de son amour et pour la force de son amour, pour sa lumière sur notre passé, sur notre présent et sur notre avenir, pour ce sourire que nous devinons sur son invisible visage, pour cette confiance qu'il a en nous, cet honneur qu'il nous fait de nous garder comme ses enfants, pour cette joie qu'il nous donne, béni soit-il. Nous sommes pardonnés. Accueillons ce pardon dans la force, la lumière et l'espérance qui nous ouvrent à la vie. Amen. Entonnons un nouveau cantique. Dans le texte que nous allons lire tout à l'heure, il y a une conversation entre un scribe et Jésus. Je reprends quelques versets de ce passage. Avec le scribe, nous remercions Jésus de nous rappeler avec vérité de Dieu qu'il est un et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Je comprends aussi ceci pour tous les rites qui ne font plus sens, ou plutôt dont le véritable sens est caché par l'illusion qu'ils sont voulus par Dieu. Souvenons-nous-en. Heureux celui dont la plus grande joie Méditer ta loi.
Avant de lire le texte biblique qui soutiendra notre méditation, nous prions Dieu. Nous t'invoquons en notre Dieu, mais ta présence est déjà en nos cœurs. Nous ne te dirions pas « c'est toi » si tu n'avais murmuré déjà en nous « c'est moi ». Parle-nous, nous t'écoutons. Atteins-nous dans notre écoute. Que celle qui parle sache être au mieux à ton service, en ne désirant pas seulement imposer sa façon de penser, sa parole à elle. Que ceux qui écoutent soient ouverts, même si les messages diffèrent de ce qu'ils croient devoir attendre. Amen. Et nous lirons dans l'évangile de Marc au chapitre 12, les versets 28 à 34. Est-ce que quelqu'un veut venir lire ? Marc 12, 28, 34. Un des scribes qui les avait entendus débattre et voyait qu'il leur avait bien répondu, vint lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Le premier, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Le second, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit « C'est bien, maître, tu as dit avec vérité qu'il est un et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu judicieusement, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Amen. La dernière guérison sur laquelle nous ayons médité, c'était la semaine dernière, celle de Bartimée, avant la montée vers Jérusalem, vers le temps de la Passion. Ce temps commence par l'entrée triomphale que nous appelons le jour des rameaux. À la fin de ce jour, Marc 11 écrit, en parlant de Jésus, « Il entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout regardé, comme il était déjà tard, il sortit vers Béthanie avec les 12. Le lendemain matin, Jésus a faim sur la route et ne trouve qu'un figuier ne donnant pas de figues, car ce n'était pas la saison. Il a alors une parole très dure envers le figuier, que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Colère, parole que ne comprennent pas les disciples, ni même peut-être le lecteur que chacun de nous est. Ensuite, entrant dans le temple, il reproche violemment aux prêtres et aux spécialistes de la loi, aux vendeurs du temple, de faire du profit, au lieu de veiller sur ce à quoi le temple est destiné, être une maison de prière pour toutes les nations. Le lendemain, au questionnement de ses disciples sur la stérilité du figuier, il répond par un enseignement très fort sur la foi, la prière et le pardon. Puis il est pris à partie par les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et en plus par les anciens. On dirait dans notre Église par les conseillers presbytéraux. Il leur parle alors en parabole, la parabole des vignerons, qui tue et jette hors de la vigne le fils du maître. Quelques éléments de réflexion maintenant sur tout ceci. La faim de Jésus. Jésus a faim. Ne peut-on l'entendre comme une faim spirituelle que seule peut apporter une maison de prière pour toutes les nations, pas de restriction au seul peuple d'Israël. Temple dont il s'est, lui, Jésus,
comment il a déjà dévié de cette fonction. Le figuier stérile? Les discours des prêtres et des spécialistes de la loi ne nourrissent plus la foi des fidèles. Cela va changer, et ce qui changera sera le lien direct entre Dieu et chacun, en son individualité. La prière, la foi, de quelque nation que l'on soit. La parabole des vignerons, elle décrit ce qui est en train de se passer dans la vigne de Dieu, le rejet de son Fils, l'appropriation par prêtres et autres du discours religieux afin d'asseoir le pouvoir des religieux sur les fidèles. Que de fois n'a-t-on vécu cela dans l'histoire, et l'histoire n'est pas finie. On note que prêtres, spécialistes de la loi, anciens, cherchent alors à faire taire la voix de Jésus, à donc faire taire la parole de Dieu en lui, par lui. Parole qu'ils avaient déjà bien assourdie au détriment des fidèles du peuple. On note que plusieurs fois il est écrit qu'ils cherchent à l'arrêter, à le faire mourir. Et maintenant, nous arrivons dans un passage de nouveau 3 rencontres avec Jésus. Des pharisiens et des hérodiens en tout premier lieu, qui hypocritement lui tendent un piège qu'il déjoue avec logique et presque humour. Payez l'impôt à l'empereur. Ne mélangez pas tout ensemble, semble répondre Jésus. Rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur, la richesse matérielle, et à Dieu ce qui est à Dieu, votre vie, l'unité de votre être, votre cœur, l'humain que vous êtes au regard de Dieu. Ensuite, une deuxième rencontre avec les Sadducéens. Ils sont souvent associés à l'aristocratie, aux prêtres, et ils ne croient pas en la résurrection. Et justement, ils posent une question sur la résurrection. Leur question veut faire croire qu'ils portent un intérêt à la question, alors que c'est faux. Leur question est absurde. Elle semble surtout se manquer avant tout de Jésus et de ceux qui croient en la résurrection. Celui-ci leur répond qu'ils sont dans une double erreur. D'abord, ils ont une méconnaissance des Écritures et il leur explique pourquoi, ce qui est quand même un comble pour des scribes. Et puis surtout, ils ont un énorme déficit de foi en ce qui concerne la puissance de Dieu, ce qui est encore un comble pour des scribes. Arrive maintenant le texte que Jackie vous a lu. Un scribe, spécialiste de la loi, vient seul. Et il a entendu les précédentes polémiques. Et il approuve en son cœur les réponses de Jésus à ses collègues. Il vient l'entretenir. On ne sent aucune volonté de mettre Jésus à défaut. Comme dans l'évangile de Jean, souvenez-vous, si vous l'avez lu, lisez-le, c'est au chapitre 3, je crois, lorsque Nicodème vient de nuit parler à Jésus. Ces deux hommes, Nicodème ou cet homme-là, pensent par eux-mêmes, osent penser séparément des affirmations posées par les groupes auxquels ils appartiennent. Ils se démarquent de l'entre-soi créé par l'appartenance à un groupe. Ils pensent tous les deux, ils se posent des questions tous les deux, ils viennent parler à Jésus, lui reconnaissant autorité, force et surtout lui reconnaissant le lien à Dieu en vérité. Ici, c'est une question sur la loi. Quel est le premier commandement ? Question d'ailleurs très souvent débattue dans des lieux d'études, dans des synagogues, dans des lieux de partage de textes. Jésus, en bon juif qu'il est, connaissant parfaitement la Torah, lui répond par les textes de la Torah. Il y a un premier
le premier commandement, celui au-dessus de tout, inconditionnel, l'amour inconditionnel de la globalité de son être, sans partage, cœur, âme, intelligence, force, pour Dieu. Dieu seul et unique Dieu. Puis il y rajoute un deuxième, celui de l'amour du frère comme soi-même, du frère comme un autre soi-même. Ces deux commandements ne se mélangent pas, mais sont inextricablement liés et ne s'excluent pas non plus. La notion du sans partage, aimer ainsi uniquement Dieu, l'unique à aimer, cela met en exclusion toutes les idoles que l'on peut avoir ou les personnes devant lesquelles on risquerait de perdre sa spécificité d'enfant de Dieu en les suivant tels des gourous. Cela montre aussi ce que Jésus a par 2 fois exprimé peu de temps avant dans l'évangile de Marc. Dieu seul est bon, il n'y a pas d'autre gourou. Et Dieu seul sait, même lui, Jésus, ne sait pas. Moi j'entends là-dedans qu'il nous est dit pas de Jésus-latrie ou de Christolatrie. Christologie, oui, c'est-à-dire un discours autour de Jésus, du Christ, mais pas une idolâtrie. En bonne discussion entre deux êtres qui ne s'agressent pas, mais qui au contraire se respectent, le scribe approuve, en redisant ce que Jésus vient d'énoncer, tout en rajoutant sa propre pensée, bien souvent développée avant lui par les prophètes. Ces 2 commandements sont bien plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Peut-être a-t-il aussi assisté à Jésus dans le temple, à sa colère, parce qu'on ne peut pas dire autrement, et peut-être l'a-t-il approuvé aussi. Ce qu'il répond prouve qu'il réfléchit et qu'il ne se borne pas à suivre le troupeau que forment ses pairs. Il est sur un chemin individuel de connaissance, de recherche. Il a faim de Dieu, semble-t-il. Et ce n'est pas sans rappeler, peu avant dans l'évangile de Marc, la rencontre de Jésus avec l'homme riche, dont on ne sait à la fin si le chemin qu'il prendra dans sa vie sera celui de suivre Jésus, mais dont on a compris qu'il y avait une recherche réciproque entre Dieu et lui. Et ici, je verrai même la même constatation qu'il y a dans ce texte précédent. Et Jésus l'aima. Comme il ne peut qu'aimer l'honnête recherche de chacun. Recherche qui dure toute une vie, qui n'est jamais terminée, qui construit chacun des chemins de nos vies. Jésus lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Dans un commentaire sur ce texte, j'ai lu une remarque exprimant ce que devrait faire cet homme pour être sauvé et entrer dans le royaume de Dieu. Cela m'a choquée, car je trouve que c'est une affirmation gratuite, restreignant, encore une fois, la force de l'amour de Dieu. Et en réfléchissant, je me suis souvenue de la parole de Jésus, là aussi, il y a peu de temps, dans l'évangile de Marc. Être sauvé, aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alors ne suivons pas les Sadducéens dont l'erreur est d'oublier la puissance de Dieu. Venir au temple, prier avec les autres, les aimer, les respecter, donner notre vie pour leur service, ne constitue jamais autre chose que l'amour du prochain qui est conséquence de l'amour de Dieu pour nous. Au cours de ce chemin éthique que prend notre vie, n'oublions jamais que nos actes et nos paroles sont guidés par ce Dieu qui nous cherche,
accompagné et soutenu par la promesse du ressuscité que l'on trouve à la fin de l'évangile de Matthieu. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Et je vous invite à prendre vos cantiques. Page 493 au 615. 615. À mon Dieu, je me confie. Et je vous invite à confesser l'espérance qui nous anime. Avec Jésus de Nazareth apparaît une vie libre, donnée aux autres jusqu'à la mort, et cependant souveraine. Cette vie est le mystère qu'il nous faut comprendre. Cette vie est celle à laquelle nous sommes appelés. C'est pourquoi, guidé par le peuple juif qui a préparé sa venue, éclairé par le témoignage des disciples qui l'ont suivi, porté par la communion de nos frères en la foi, nous croyons en lui, et avec eux, nous le nommons Christ. Il est le Fils de celui qui nous appelle, malgré ce que nous sommes, à partager cette vie qui triomphe toujours de la tristesse et du désespoir, de la fermeture et de l'étroitesse, de la haine et de la mort. Avec lui, éternel vivant, avec le secours de son esprit et avec toutes les femmes et tous les hommes, nous essayons de marcher vers la cité où nous pourrons contempler face à face celui qui depuis toujours nous appelle à lui et que nous nommons Dieu. Et nous chantons le répons suivant. Mon Dieu,
vous invite à vous asseoir et nous allons partager les nouvelles de la paroisse. Emeline n'est pas là, je cède la parole à Jean-Claude. Après le culte, on se verra avec Anne-Marie. Il y a un projet pour les jeunes d'Ajaccio, effectivement, de se rendre à Piana. Et on verra pour l'organisation. Ça serait mardi, c'est ça ? Mardi. Donc on se mettra d'accord pour tout ce qui est l'organisation. Dimanche prochain, donc déjà, oui, commençons par ça, tant pis, on est parti. Dimanche prochain, donc le culte ici sera suivi d'un repas partage avec un moment de tristesse, en tout cas, un moment où nous prendrons le temps après le culte de dimanche prochain de dire au revoir à Florence, puisque au bout de 2 mois et demi qu'elle partage notre route avec nous, elle retourne en Bretagne. C'est ça ? Voilà. Donc nous aurons un petit moment et dimanche prochain, pour ceux qui le souhaitent, nous avons le repas partage qui fonctionne, comme vous le savez, que les gens amènent ce qu'ils veulent et nous mettons tout en commun. Juste un mot sur le calendrier de l'Avent, donc toujours, mercredi, je pense qu'on peut prévoir, si des gens veulent venir mercredi après-midi, qu'ils ont des textes à lire pour le calendrier de l'Avent, Isabelle peut être disponible pour les enregistrer, mercredi après-midi, donc n'hésitez pas à venir si vous n'arrivez pas vous-même à enregistrer, sinon faites-le de votre côté, puis envoyez vos productions directement à Isabelle. J'ai pas d'autre chose à dire. Pardon ? Oui, le stage gospel, parce que sinon je me fais gronder, c'est le 16 et 17 à Portich, ici, et puis après le week-end d'après, le 23 et le 24 à Bouille. C'est le temps de l'offrande. C'est moi qui le fais ? Oui. Et je crois que c'est important de se rappeler que ce temps de l'offrande est un temps où nous rappelons notre volonté que la paroisse, que l'Église, de façon générale, continue d'exister. J'étais trésorier longtemps, donc je connais les problèmes, je connais les angoisses de ce que peut vivre un trésorier. J'ai cru comprendre que la paroisse avait des difficultés aussi en ce moment, parce que là, il y a des difficultés aussi dans la vie de tous les jours. Alors je m'adresse à vous ici, mais peut-être aussi à ceux qui sont derrière. Il faut quand même savoir que le culte est de plus en plus regardé, et donc je me permets de m'adresser aussi à ces gens qui viennent avec nous partager un moment, leur rappeler que tout cela a un coût, et que ce coût, nous n'avons pas de subvention, nous ne touchons rien de personne. Et puis je les invite, je crois, à écouter le culte de dimanche prochain. Florence nous a proposé de faire un culte à 3 voix, et j'ai déjà prévu un petit peu regardez le texte de dimanche prochain, vous comprendrez qu'il a un rapport avec cette question de l'argent et comment et combien donner. C'est aussi une question qui m'a été souvent posée durant mes presque 30 ans où j'ai été trésorier. Il y a un début de réponse dimanche prochain. Voilà. C'est donc le moment de l'offrande que chacun donne avec joie. Je voulais donner le bonjour de Gilbert Baume, ancien pasteur, oui. Que j'ai eu au téléphone. Voilà. Donc Gilbert Baume qui nous passe le bonjour à tous ceux que je l'ai eu cette semaine. Et puis aussi, parce que par hasard, j'étais obligé de téléphoner à Marie-Odile pour une question, parce qu'on s'était promis de ne pas s'appeler, donc elle vous passe, j'en profite aussi pour vous passer le bonjour de sa part. Voilà. Le journal Échange et le DEFAP. Le DEFAP. Le journal du DEFAP est arrivé, que je vous distribue à la sortie. Voilà. Merci. Oui.
Françoise Soulman, qui est dans son nouveau logement, et vous pouvez la contacter par téléphone parce qu'elle n'avait pas le Wi-Fi à l'époque, par WhatsApp. Donc pour ceux qui veulent la contacter, Henri nous donnera donc le numéro de Françoise. Merci à tous de ces nouvelles. Ô notre Dieu, notre Père, accepte notre offrande. Elle est joyeuse. C'est l'offrande de notre argent, c'est l'offrande de notre travail, c'est l'offrande du temps nécessaire à l'écoute, l'offrande que nous inspire ton amour. Amen. Nous voici maintenant au moment où nous allons prier les uns avec les autres, les uns pour les autres, ayant chacun en son cœur et en son esprit des noms de personnes qui sollicitent notre aide et notre prière. Nous avons aussi devant nos yeux et dans nos cœurs des personnes qui remercient. Père, nous voici devant toi, avec notre misère, notre fatigue, notre découragement. Nous voici devant toi tels que nous sommes. Toi, tu es déjà là, patient, car en fait c'est toi qui viens vers nous. Merci, ô Père. Merci parce que tu viens avec ton amour et ta lumière. Ainsi notre amour a un sens, notre communion aussi, notre intercession aussi. Car nous osons te prier les uns pour les autres, les uns avec les autres. Nous te nommons les personnes, les situations qui nous préoccupent. Donne-nous de savoir pardonner, tout comme de pardonner, et d'être ton pardon et celui de nos frères. Donne-nous de courir vers toi dans l'urgence de nos vies et d'accepter que tu nous regardes avec amour. Donne-nous de libérer nos frères du fardeau que nous leur avons mis pour qu'ils puissent à leur tour marcher librement vers la vie. Aide-nous à être les témoins fidèles de ta parole et à prendre vraiment au sérieux ton amour et notre responsabilité dans le monde qui nous entoure. Au nom de Jésus, ton Christ. Amen. Et nous te dirons cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous perds pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen.
Et je vous invite à vous lever. Dieu nous bénit. Il nous donne sa colère devant les injustices, les oppressions, l'exploitation des hommes, afin que nous luttions pour la justice, la liberté et la paix. Dieu nous bénit. Il nous donne ses larmes devant la souffrance de nos frères, devant le mépris, la famine et la guerre, afin que nous sachions leur tendre la main et changer leur peine en joie. Dieu nous bénit. Il nous donne la folie de son utopie afin que nous soyons le sel et la lumière de ce monde et que nous soyons capables de faire ce que les autres croient impossible. Dieu nous bénit, lui qui crée, qui renouvelle et sanctifie aujourd'hui et toujours. Allez, allez dans la paix, la lumière, la joie, la force de Dieu. Amen. Ma paix, je vous laisse. Ma paix, je vous laisse, ma joie sera en vous. Moi-même, sans cesse, je serai avec vous. Ma paix, je vous laisse, ma joie sera en vous. Moi-même, sans cesse, je serai avec vous. Je remercie Isabelle et Jean-Claude pour la technique et pour la musique. Je vous remercie toutes et tous d'être ici et nous remercions surtout Dieu de nous avoir appelés. Amen et bonne journée.